Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto afin que je vous montre comment réaliser la robe mi-crochet, mi-couture que j'ai sortie l'année dernière et qui a beaucoup plu. Dans une première partie, je vais vous montrer comment réaliser le top, donc la partie poitrine, et dans une deuxième partie, je verrai comment faire une jupe et l'assemblage avec le top. Pour la première robe, j'avais utilisé pour le top un fil coton classique. Et pour celui-ci, j'avais envie d'essayer un fil un peu élastique. Donc là, j'ai pris celui-ci. Je vous mettrai l'adresse du site dans la bio. Alors, il est très très doux et super agréable à crocheter, j'aime beaucoup. J'espère de ne pas en avoir assez, on verra ce que ça donne à la fin. Je vous conseille d'en prendre 2 des pelotes. Alors moi je vais continuer avec le fil gris parce qu'en fait je me suis avancée, j'ai un peu triché. J'ai déjà fait mes 2 bonnets pour ça. Donc c'est parti, nous allons faire une chaînette avec 18 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, nous allons nous mettre sur la 5e maille en l'air. Donc on compte à partir de celle qui est sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait celle-ci. Et nous allons faire une bride. Nous n'allons pas venir piquer directement ici, mais à l'arrière. Pour ne pas qu'à la fin, ça nous fasse un trou au niveau de la chaînette. Et on fait une bride, vous voyez, c'est à l'arrière en fait. Ici, sur cette partie-là. Et non ici. Et nous allons faire des brides donc jusqu'à la fin. Arrivé à la dernière maille, nous allons faire 4 brides à l'intérieur. Donc uniquement dans la dernière, on va en faire 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ici, nous allons faire une maille en l'air. Encore dans la dernière maille, ici, nous allons faire encore 4 brides. Au même endroit, hein, du coup, où on était. 3 et 4. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir travailler sur l'autre côté de la chaînette. Et nous allons faire que des brides jusqu'au bout. Je vais venir coincer mon fil, mon bout de fil à l'intérieur afin de consolider. Arrivé au bout, nous allons faire notre dernière bride à l'endroit où nous avons sauté les 5 premières mailles en l'air. À l'intérieur, on va la compter comme une maille, donc on va venir faire notre dernière bride pour que ce soit bien à niveau par la suite. Une fois qu'on en est là, nous allons faire 3 mailles en l'air. On tourne le travail et on reprend en faisant que des brides. Alors, nous allons arriver au bout, là où nous avons fait nos 8 brides plus notre maille en l'air dans la dernière maille de la chaînette. Donc, sur les anciennes brides, on va faire une bride dans chaque. Et là où il y a la maille en l'air, dans le petit trou ici, nous allons faire 2 brides. Plus une maille en l'air. Toujours dans le même trou, après la maille en l'air, nous faisons encore 2 brides. Et nous allons continuer tout ce rang en bride. Une fois qu'on a fini ce côté, donc c'est pas la peine de faire la dernière bride cette fois-ci dans les mailles en l'air dans le petit trou là. Hein. On s'arrête vraiment à la dernière. Voilà ce qu'on obtient. Et en fait, ça va se répéter à chaque fois comme ça. Nous recommençons à chaque part
3 mailles en l'air. Nous tournons, on fait tous nos brides ici. Et une fois que nous arrivons dans le petit espace de la maille en l'air, nous allons faire 2 brides plus une maille en l'air, plus 2 brides. Tout ça dans le même trou. Et nous repartons de ce côté en faisant que des brides et ainsi de suite. Jusqu'à vous obtenez la taille souhaitée. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de vous baser sur un de vos soutiens-gorge ou alors directement sur vous. Hein. Donc là, nous allons passer à l'assemblage des 2 bonnets. Donc je prends mon aiguille à laine. Hop. Et je vais faire un nœud, tout simplement. Et je vais aussi rentrer mon fil comme je le peux à l'intérieur pour pas qu'il s'en aille en fait, que le nœud s'en aille et puis qu'on se retrouve tout nu hein, une fois qu'on porte la robe. Ça serait un peu dommage. Donc je viens rentrer mes fils comme je peux dans les mailles. Comme c'est des brides, c'est pas toujours évident. Mais on va essayer de le rentrer le plus loin possible. Vraiment, c'est important. Je pense quand même. Hein. Hop. On va venir couper les fils qui dépassent. Hop là. Voilà. Nous reprenons le deuxième bonnet ici. Et nous allons venir refaire nos 3 mailles en l'air du début. Et cette fois-ci, nous allons faire que des brides. Alors soit, en fait ça dépend parce que soit vous faites que des mailles serrées. Là, j'avais envie pour ce modèle de faire des brides, mais il me semble que c'est ce que j'ai fait sur l'ancien. Je vais vous montrer de suite. Voilà pour ce qui était de l'ancienne robe. J'ai fait des petits motifs, vous voyez, sur toute sur tout le bord. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer comment les faire, ceux-là. Parce que pour cette robe, je vais faire un petit peu différemment. Donc, je vous montre ça de suite, comment faire le petit motif sur le côté. Et pour ce qui en est ici, alors effectivement, j'avais fait que des brides parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide que des rangs de mailles serrées. Alors, je vous montre vite fait pour le motif. Ce qu'on va faire, ça va être 3 mailles en l'air, je pense que ça suffit. En fait, ce qu'il faut, c'est par exemple 3 mailles en l'air. Vous piquez 1, 2, 3 dans la 3e maille ici. Vous faites une maille serrée, ça va vous faire un petit trou comme ça. Vous en refaites 1, 2, 3. Vous piquez dans la 3e. 1, 2, 3. Vous piquez dans la 3e. Voilà, ce que je vais faire, c'est je vais faire demi-tour pour vous montrer. Donc, je vais faire ma maille en l'air. Mais à l'intérieur de ces trous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, pour faire un motif un peu plus triangle, j'avais fait une demi-bride. Vous pouvez même en faire 2 pour que ça soit bien serré. Par exemple, 2 demi-brides, une bride, une double bride. Je vais même faire 2 doubles brides si j'ai envie. C'est vraiment un motif comme vous le sentez en fait. Je vais redescendre de l'autre côté en bride et 2 demi-brides comme au départ. Et là, ce que vous obtiendrez, c'est un petit triangle comme ceci. Voilà, tout simplement. Et vous pourrez faire ça sur tout le long. Mais voilà, bien avant, il faut quand même que vous fassiez un rang de petites chaînettes avec vos mailles serrées à intervalles. Voilà, pour le petit motif, c'était la parenthèse. Revenons donc à nos bonnets pour les assembler. Donc, je refais mes 3 mailles en l'air de départ. Et nous allons travailler, comme je disais, sur ce côté et en bride. Enfin, c'est préférable, hein, mais après, vous faites ce que vous voulez. Donc, c'est parti. Donc, alors, je vous le dis, ça va pas être vraiment évident de travailler, de savoir où piquer notre crochet. Là, ça va être un peu de l'improvisation. Ça y est, moi, j'ai fait mon rang de demi-bride. Maintenant, on va assembler avec le deuxième bonnet.
Donc vraiment, je ne peux pas vous indiquer un nombre de brides que j'ai fait de ce côté parce que ça dépendra aussi de la taille de votre bonnet. Alors tout simplement, pour attacher l'autre bonnet, je vais venir prendre son coin et je vais d'abord faire une maille serrée, tout simplement. Et ensuite, je vais repartir sur mes brides. De la même façon que ce côté-ci. Ça y est, donc j'ai relié mes deux bonnets comme je vous ai montré et j'ai fait cette partie-là aussi en bride. Maintenant, ce que vous allez faire, donc soit pareil pour cette partie, soit vous pouvez faire des motifs si vous le sentez. Moi, je vais faire au plus simple comme si une robe. Je vais descendre uniquement en bride comme j'ai fait là. Et après, ça va être au niveau que vous souhaitez, donc de votre taille surtout. Et puis en fonction du rendu, si vous voulez plus une jupe un peu plus taille haute ou taille basse. Voilà, n'hésitez pas à essayer sur vous comment ça fait, même si vous avez pour l'instant que le top. C'est très important, comme ça vous voyez au fur et à mesure. Je vous retrouve donc juste après pour vous montrer l'avancée de mon côté. Ça y est, on se retrouve une fois tous mes rangs terminés. Donc comme c'était prévu, j'ai pas eu assez de fil élastique bikini. Donc j'ai continué avec un fil coton classique. Donc bon, ça va, la différence ne se voit pas. Une fois que vous avez fait ça, donc ça restera comme ça. On va pas faire de lanières pour attacher dans le dos parce que les lanières dans le modèle que j'ai fait sont en tissu pour rappeler la jupe. Ce que vous pouvez faire à partir de là, si c'est trop décolleté pour vous, vous pouvez faire un petit point de couture pour rapprocher un petit peu plus. Moi, dans ce modèle de robe, je vais, comme je vous ai dit précédemment, faire un peu différemment. Donc, je vais faire un joli motif en crochet ici pour qu'elle s'attache ensuite dans le cou. Et je vais en profiter donc pour vous montrer comment je fais ce joli motif parce que je pense que ça devrait vous plaire. Le motif en question, ça va être celui-ci. Donc ça, c'est un crop top que j'ai réalisé dans mes débuts crochets. Donc j'aimerais bien revenir sur ce principe-là. Donc allons-y. Donc je reprends mon fil et je vais venir l'insérer ici dans la petite maille en l'air qu'on a fait sur le bonnet. Je vais insérer mon fil en y faisant un nœud. Hop, voilà. Je reglisse mon crochet à l'intérieur et je vais venir faire... Alors là, c'est vraiment de l'improvisation parce que le tutoriel, je ne l'ai plus. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai supprimé. Alors pour commencer, à partir de là, nous allons faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À partir de là, on est bon. Ensuite, nous allons venir faire une maille serrée dans la troisième maille serrée, ici. 1, 2, 3, dans la troisième, on saute 2 mailles. On vient faire une maille serrée à cet endroit. Et nous allons refaire à chaque fois... allez, on part sur 3 mailles en l'air et on vient... on va venir faire une maille serrée dans la troisième, comme on a fait là. Allez, on va partir sur ça. 1, 2, 3 mailles en l'air et on fait une maille serrée dans la troisième maille serrée de notre bonnet. 1, 2, 3, je viens faire une dans la troisième et nous allons faire ça jusqu'à arriver à ce petit point. Donc, alors moi je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc en fait ça, encore une fois, c'est vraiment propre à la taille que vous avez choisie. Si ça tombe pas très juste, voilà, il n'y a pas de souci si vous vous arrêtez un petit peu avant, suivant comment ça tombe. Pour faire, donc de l'autre côté, je vais faire une maille serrée, donc pile en face. Donc là par exemple, à l'intersection, je suis à 3 mailles ici. Donc je vais venir faire pareil. De l'autre côté, 1, 2, 3, je vais me mettre ici en face et je vais venir faire une maille serrée.
Voilà, on a un joli petit creux. Et je vais continuer encore tout ici, pareil que de ce côté. Donc 3 mailles en l'air plus une maille serrée, toutes les 3 mailles serrées. Enfin, dans les 3e mailles serrées. Une fois que ce premier rang est terminé, nous allons retourner notre travail de l'autre sens pour continuer tout simplement. Et nous allons faire la même chose. Alors, je vous explique. Nous allons faire, je reprends mon petit bout, toujours les 3 mailles en l'air, je pense que c'est bien. Donc 1, 2, 3 et je viens faire une maille serrée au-dessus de la maille serrée qu'on a fait précédemment. Voilà, on va faire ça. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, plus je viens faire ma maille serrée là où on l'a fait précédemment. Oui, parce que sur mon modèle, elles ont l'air d'être en face, donc ça doit être ça. Je reviens vers vous dans quelques instants. Une fois que nous en sommes là, donc juste avant le dernier petit trou, comme ici, nous allons faire pareil que précédemment. Donc pour rejoindre de ce côté, nous allons faire une maille serrée à l'endroit de ma dernière maille serrée qui est là, juste en face en fait, vraiment symétrique. Hein. Hop, voilà, comme ça, nous obtenons le deuxième petit trou. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Quand nous arrivons au bout du bonnet, donc à notre point de départ, nous allons tout simplement refaire une maille serrée. Donc je vais la faire dans ma deuxième maille en l'air, on va dire, de la chaînette que nous avons créée au départ. Voilà, comme ceci. Ce qui nous donne un joli petit quadrillage pour l'instant. Je pense que ça sera beaucoup plus visible une fois porté. Ça va beaucoup plus s'étendre. Ensuite, nous allons retourner une nouvelle fois notre ouvrage. Nous allons partir sur la même chose, mais pas sur tout le bord jusqu'ici. Donc, je vais le faire avec vous. On va faire 3 mailles en l'air, toujours. Et nous allons encore une fois faire notre maille serrée à l'endroit où on l'a fait jusqu'à maintenant. 1, 2, 3, ici, hop là. Ce qui nous fait que nos petits trous vont être en face en fait, mais c'est le but attendu. Donc je vous remontre un peu l'image si vous voulez voir. Voilà, on voit que c'est bien en face. Donc c'est parti. Alors là, il y a 6 petits carrés sur mon image. Donc on va essayer de le faire 6 fois. On va voir ce que ça donne. 3 mailles en l'air, plus 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Hop là. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, allez, on va en faire un 6e. 1, 2, 3. Après, ça, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Si vous voulez pas, si vous voulez continuer, si vous voulez faire un autre motif, si vous vous sentez capable ou quoi, allez-y. Hein. Donc, une fois que j'ai fait cette série 6 fois, nous allons partir sur 5 mailles en l'air. Et nous allons aller pile en face. Donc, 4, 5, 6. Alors, nous allons aller jusqu'à ici. En faisant une maille en l'air pour rejoindre les deux bouts. Donc si je fais ça, et bien ça m'a l'air pas si mal du tout. Ça me fait vraiment le petit creux que j'avais envie. Et nous allons repartir sur 3 mailles en l'air plus la maille serrée dans l'ancienne. Hein. Donc 1, 2, 3. Et là j'arrive au bout. Donc, je me remets dans la première ML, maille en l'air, de la petite chaînette qui contient 3 mailles en l'air. Voilà, là, nous sommes bons. Maintenant, nous allons retourner encore une fois notre ouvrage. Et nous allons faire, eh bien, encore la même chose. Donc, 3 mailles en l'air, plus une maille serrée, là où on l'a toujours fait, au-dessus de l'autre maille serrée. Et c'est parti
jusqu'ici. Je vous reprends tout de suite après. À partir de là, donc, on fait nos 3 mailles en l'air, mais bien sûr, nous avons fait la grosse chaînette qui est là. Donc sur celle-ci, nous allons faire que des brides. Donc voilà, j'en ai fait 13 au total sur la chaînette. Et nous allons repartir de l'autre côté avec toujours nos 3 mailles en l'air et notre maille serrée du milieu. À la fin, toujours, nous faisons dans la première maille en l'air de la chaînette de départ. Enfin, plus de départ du coup, mais dans la petite chaînette de 3 mailles en l'air. Hein. Voilà ce que ça nous donne. Nous allons tourner notre travail. 3 mailles en l'air, plus une maille serrée au milieu, dans celle du rang précédent. 1, 2, 3, ici. Là, on ne va pas aller jusqu'au bout. Hein. 1, 2, 3, ici. On va s'arrêter à là. On va en faire que 3 sur ce rang-là. Et maintenant, nous allons rejoindre de là à là. Donc, voyons voir combien de mailles en l'air il faudrait faire. Nous allons faire 9 mailles en l'air. Et nous allons piquer en maille serrée dans dans la bride du milieu. Donc comme il y en a 13, j'ai fait exprès que ça soit un nombre impair pour qu'on puisse piquer dans la 7e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais piquer ici. Comme ça, nous sommes vraiment en plein milieu. Il y en aura 6 de chaque côté des brides là. De l'autre côté, nous refaisons encore 9 mailles en l'air. Une fois que c'est fait, nous allons le rejoindre, donc pareil, symétriquement à celui-ci. Donc là, nous en avons fait 3 des petits carrés. Donc nous comptons aussi 3 petits carrés de ce côté. Donc je vais aller jusqu'ici. Et voilà. Le motif prend bien forme, hein, comme on peut le voir. Et nous continuons avec 3 mailles en l'air pour changer. Et notre maille serrée du milieu. 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Et on finit dans la première maille en l'air. Hop, de départ. Voilà. Nous allons retourner encore une fois notre travail. Et là, nous allons atteindre l'avant-dernier rang de ce beau motif. Toujours la même chose, 3 mailles en l'air, plus une maille serrée à l'endroit au milieu, là. Hop. Un, 2, 3. Nous allons faire 3 petits carrés. Donc 3 fois 3 mailles en l'air plus une maille serrée à l'intérieur de la chaînette. 1, 2, 3. Une maille serrée à l'intérieur. 1, 2, 3. Alors je me mets là, hein, dans ce trou-là. Hein. Hop là. Voilà. Et là, on peut bien l'étendre. On va faire 3 petits carrés de l'autre côté dans ce trou ici. Sur la grande chaînette, donc 1, 2, 3, je mets ma maille serrée là, 1, 2, 3, je mets ma maille serrée ici, 1, 2, 3, et voilà. Et j'écarte bien pour que ça prenne toute la place de la chaînette. Voilà. Et ensuite, nous reprendrons pareil, donc 3 mailles en l'air plus la maille serrée ici, 3 mailles en l'air plus la maille ici, 1, 2, 3, et dans la première maille en l'air que nous avons ici. Et voilà.
Et puis le dernier rang, nous allons faire que des demi-brides pour consolider tout ça. Je commence par 2 mailles en l'air et nous allons faire dans toutes les mailles une demi-bride. Donc dans chaque maille en l'air, je vais venir faire une demi-bride. Vraiment, j'en rate pas une. Voilà, et je vais faire ça tout le long. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau du creux. On fait ça tout le long et je vous retrouve juste après. Ça y est, j'ai terminé mon rang entièrement de demi-bride. Donc j'en suis ici. Donc voilà, c'est terminé. Hein. Nous allons faire ensemble les petites bretelles comme ça. Ici. Donc de ce côté, ça va être facile parce que mon fil, il est déjà imprégné dedans. Donc je vais tout simplement continuer en faisant une longue chaînette. Donc ça va servir à rien que je vous donne vraiment le nombre de mailles en l'air et aussi la longueur en centimètres parce que ça va être propre à chaque taille et selon comment vous allez la porter en fait. Donc vraiment, le mieux, c'est d'essayer de plaquer contre soi pour voir plaquer le top contre soi-même pour pouvoir avoir une idée. Ou bien vous faites beaucoup plus long et après vous coupez et vous bidouillez le bout. Hein, vous refaites un petit nœud discrètement et ça devrait aller. Donc voilà, là je continue jusqu'à obtenir une bonne longueur. Une fois que vous pensez avoir fait la bonne longueur, vous allez tout simplement venir couper, tirer sur la boucle et vous tirez assez fort et vous allez voir qu'il y a un nœud automatiquement qui va se bloquer. Et là, vous coupez. Alors moi, bien sûr, je coupe pas non plus à ras parce qu'on ne sait jamais, mais je laisse toujours un petit centimètre. Voilà, ça ne fait pas si moche que ça, c'est juste un petit boui-boui qu'on laisse par sécurité. De l'autre côté, je vais venir faire ma petite bandoulière, donc de la même façon. Je vais rentrer mon crochet dans la maille, la dernière maille qui est là. Alors, je regarde par rapport à l'autre côté. Oui, nous allons rentrer dans la première maille qui est là. Nous reprenons notre fil et nous allons faire un nœud. Je garde une bonne longueur de ce côté parce qu'après le fil, on va le rentrer pour plus de sécurité. Donc, j'en garde quand même une longueur assez suffisante. Je viens faire un double nœud. Je réintroduis mon crochet dans le trou, je prends mon fil et c'est parti. Donc, je refais une lanière de la même longueur que je viens de faire de l'autre côté. Ça y est, donc j'ai fini ma deuxième lanière. Je tire pour le nœud, je coupe un petit bout. Et là, pour ce fil, donc toujours par sécurité, hein, avant tout, je viens le cacher à l'intérieur de mes mailles, tout simplement pour ne pas que mon nœud, si je couperais là de suite, mon nœud s'en irait à force. Donc, je viens le cacher dans les mailles. Donc là, dans les demi-brides que j'ai fait. Et je vais vraiment le plus loin possible. Hein. Vraiment le plus loin possible. Donc là, j'ai pas fini, je recommence, je tire juste un petit peu. Ça y est, j'ai terminé mes deux lanières. Donc pour la partie top, c'est terminé. Je vous conseille de mettre un bonnet à l'intérieur pour un peu plus de tenue. Ou bien si vous voulez cacher un peu la transparence, vous mettez un petit tissu que vous cousez de l'autre côté et ça fait très bien l'affaire. Je vous retrouve dans la seconde partie de vidéo pour comment faire la jupe et l'assembler à ce top. Dans cette vidéo, pour donc fabriquer la jupe et assembler par la suite le top avec la jupe. Alors, vous allez avoir besoin d'un rectangle de tissu, le mien il est ici, d'un élastique et je vais vous expliquer tout ça pour les mesures.
Donc là, dans ce modèle, j'ai envie de me faire une jupe, une robe courte. Donc le rectangle que j'ai obtenu, c'est ce format-là. Si vous souhaitez vous en faire une beaucoup plus longue, vous obtiendrez plutôt quelque chose de ce format ici, avec la taille ici et la longueur de ce côté. Je vous montre sur une feuille car ça sera beaucoup plus facile pour moi à la vidéo de vous montrer tout en détail. Donc je me suis mesuré mon tour de taille qui va être de ce côté. Donc ça sera le tour de taille. Personnellement, je mesure 70 cm, mais je vais multiplier cette longueur par 2 parce que je veux un effet assez ample, comme une jupe qui tourne, si vous voyez ce que je veux dire. Et de ce côté, ça sera la longueur de ma jupe que je souhaite réaliser, donc plus ou moins grande selon ce que vous souhaitez. Pour moi, je me suis mesuré 55 cm et dans ces 55 cm, j'ai compris ma marge de 8 cm pour pouvoir faire les ourlets. Une fois que vous avez obtenu votre rectangle de tissu, vous allez pouvoir venir faire sur l'envers de celui-ci un ourlet sur le bas pour que ce soit beaucoup plus joli à la finition. Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez aussi surjeter ou bien surfiler en point zigzag si vous le souhaitez. Alors j'ai changé de feuille pour que ça soit bien plus précis. Au niveau de l'élastique, donc moi il fait 2 cm comme je vous ai dit de largeur. J'aime bien toujours prendre un petit peu plus large, donc je vais venir mesurer du haut de mon tissu à là 5 cm ici, de façon à ce que quand on replie, on aura 2,5 de marge pour que l'élastique rentre assez suffisamment à l'intérieur. Donc pour vous aider, vous pouvez vous mettre des petites épingles pour tenir cet ourlet. Je vous conseille aussi de venir repasser votre tissu à cet endroit afin que ça vous marque un petit pli ici, pour que ça soit beaucoup plus simple pour la suite. Une fois que vous aurez repassé donc, vous allez obtenir donc votre petit pli et ça marquera le milieu, enfin le haut comme ça, de la jupe, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est à ce moment-là que l'on va prendre notre top pour pouvoir le coudre sur le tissu. Donc là, on est bien sur l'envers de notre tissu. Et maintenant, nous allons aller sur l'endroit. Et vous obtiendrez toujours le pli de l'autre côté, hein. Vous allez venir coudre le tissu pile sur cette ligne, ici, afin que le top, une fois que l'ourlet de l'autre côté, il est correctement plié, soit correctement installé sur le haut de la jupe. Une fois que votre top sera cousu sur votre tissu, donc vous aurez plus qu'à plier votre ourlet. Donc le top sera collé ici, hein, enfin collé, cousu. Vous allez coudre l'ourlet correctement et par la suite, nous viendrons donc endroit sur endroit. Donc ça va être de l'autre côté, vous allez retourner comme ceci, hop, endroit sur endroit. Nous allons coudre uniquement hein, le tissu, pas le top. Nous allons coudre cette partie-là. Donc les deux côtés du tissu, hein, bien sûr. Nous allons coudre sur tout le long. Ensuite, vous allez retourner votre jupe et ce sera fini. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça schématisé, je vais essayer de mettre la caméra derrière moi afin qu'elle puisse quand même me filmer sur le tissu pour que vous ayez quelque chose de plus concret quand même. Alors voici mon rectangle de tissu. Donc moi j'ai déjà des petites coutures comme vous pouvez le remarquer sur les côtés. Parce que j'ai doublé en fait directement mon rectangle afin que on ne voit pas à travers parce que c'était un tissu assez fin. J'ai pas de envers endroit. Hein. J'ai fait mon petit ourlet ici que je vais venir fixer au fer à repasser. Et de ce côté, comme je vous ai expliqué, je vais venir
mesurer mes 5 centimètres ici. Ça y est, ma partie couture est terminée, donc je vous montre un peu quand même le résultat. Donc on voit bien que mon top il est correctement pris dans mon tissu et que j'ai bien mon petit tourrelet pour ensuite venir le coudre de ce côté, ici, et ensuite insérer mon élastique. Voilà, j'ai également fait mon petit tourrelet ici, il y a encore tous les fils qui dépassent. Voilà, et en fait, ne le cousez pas en plein milieu de votre rectangle, vous allez le coudre quelques centimètres après votre bord parce que ça sera le devant et la couture sur le côté viendra justement sur le côté de notre corps. Voilà, pour moi j'ai fini la couture de mon ourlet ici. Donc vous fiez pas à mes coutures parce que moi j'en ai 30 000. Parce que comme je vous avais dit au départ, c'est 2 rectangles que j'ai fixés ensemble. Donc j'ai ma première couture, j'ai le fil rouge tout dégueu du tissu déjà qui est fait comme ça. Donc maintenant, une fois que j'en suis là, donc j'ai déjà superposé mes 2 tissus prêts à coudre. Et là, je me suis rendu compte qu'il faut mieux mettre votre élastique avant dans votre ourlet. Parce que si vous cousez ici, vous ne pourrez plus le rentrer. Donc on va déjà commencer par faire ça. Je m'aide d'une épingle à nourrice pour pouvoir correctement le glisser à l'intérieur. Une fois que votre élastique est enfilé, vous gardez bien les 2 bouts et nous allons faire un assez gros point quand même ici pour bien le fixer. Et comme je vous ai dit précédemment, ensuite nous allons simplement coudre le côté de notre tissu mais bien endroit contre endroit. J'ai donc cousu la partie sur le côté et maintenant je m'apprête à retourner la robe. Donc une fois ma robe retournée à l'endroit, donc le résultat est superbe. Je vais vous montrer comment faire les lanières sur le côté en tissu. Je reviens vers vous pour donc vous montrer les lanières que j'ai pu faire. Donc là, on voit le feutre, hein, il faut que je la mette en machine pour que ça soit tout propre après. J'ai cousu mes lanières. Je vous mets le patron en PDF sur mon site des lanières que moi j'ai pu faire. Bien sûr, c'est pour une taille 36. Donc, il va être en 3 parties. Il ne faudra surtout pas bouger l'échelle au moment de l'impression. La 3e partie, vous voyez, je vous précise comme quoi que là, ça peut être une partie supplémentaire à mettre pour pouvoir faire une plus grande longueur suivant votre taille. Donc vous pourrez bien sûr plus la prolonger que ça, hein. C'était juste pour préciser. Et là, si vous allez jusqu'au bout, donc cette partie là, sans prendre en compte celle-ci, vous obtiendrez un total de 69 cm pour la taille 36, donc exactement celle que j'ai faite ici. Voilà.
Donc précédemment, je vous ai mis les petites photos tuto. C'était beaucoup plus simple pour moi de les mettre en photo. Vous aurez juste besoin donc de faire les lanières en 4 exemplaires pour après faire 2 paires de chaque et les coudre endroit contre endroit. Ensuite les retourner et tout simplement vous les accrocher à votre top. Voilà, je vous mets une photo portée de la petite robe. Peut-être que je ne suis pas professionnelle en couture ni une grande experte. J'ai fait vraiment avec les moyens du bord et comme je le sentais. C'était pas parfait, j'en suis désolée, mais le principal est là. Tant que vous avez toutes les bases pour faire de votre côté votre robe, et bien j'en suis contente. Bonne journée et à bientôt pour un nouveau tuto.